Bonjour à tous, je suis Syramore et aujourd'hui, en ce 24 décembre, dernier jour du calendrier de l'Avent, dernier petit chocolat avant d'entamer les festivités de Noël, on va s'ouvrir un booster qui pour moi était exceptionnel. C'est la série du bloc X, Rouge-Feu, Vert-Feuille. C'est une des séries que je préfère du bloc X. On a un booster qui est potentiellement lourd, mais on va y revenir. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'on n'a que les 151 premiers Pokémon qui sont dessinés sur cette série, sur les artworks. Donc on a des cartes holo qui sont splendides, hein. On a du Dardarnian, du Papillusion, elles sont vraiment vraiment belles. N'importe quelle carte holographique de ce set serait entièrement satisfaisante sur cette ouverture, mais les boosters du bloc X, même s'ils sont lourds, c'est un peu comme ouvrir un booster non pesé, non trié, on est sûr de rien. On ne sait pas ce qu'on va avoir, et on peut avoir aussi une très jolie carte en reverse, qui peut être bien plus jolie qu'une carte holo. Si on a par exemple un Reptincelle ou un Herbizarre en reverse, on est refait. On peut avoir les rares reverse, ou les cartes holo reverse, où il y a une Pokéball qui est dessinée sur les écritures des attaques, sur ce bloc. C'est vraiment une série qui est splendide. Et si on a vraiment le cul bordé de nouilles, on peut avoir des cartes X qui arrivent. Alors, il y a les dresseurs. Hein. Les dresseurs, c'est ce qu'on ne veut pas en reverse. N'importe quelle carte Pokémon, on est refait, mais une carte dresseur en reverse, ce serait décevant. Le pire, ce serait une dresseur en reverse et une rare standard derrière. Là, c'est la catastrophe. Par contre, on peut avoir un Tortank X, on peut avoir un Dracofeu X, clairement le meilleur hit de cette série. Enfin, n'importe quelle carte X, c'est un hit monstrueux, mais j'ai pas la prétention de vouloir obtenir une de ces cartes. Une holographique me conviendra parfaitement. On a un Salamèche en secrète qui est magnifique, et les 3 cartes secrètes du set, ce sont Articodin, Sulfura et Elector X, avec un effet mosaïque sur la carte qui rend absolument magnifique. Donc c'est un booster anglais, potentiellement lourd, donc disons qu'on agrandit un petit peu nos chances d'avoir une carte holographique dedans, mais nous ne sommes sûrs de rien. Voilà, vous savez ce que je ne veux pas, vous savez ce que j'espère avoir. Le top, pour moi, c'est une carte Pokémon en reverse, une carte holographique, et on est très bien. Si on a mieux, c'est formidable. Si on a moins bien, c'est pas grave, c'est le jeu quand on ouvre ce type de booster. C'est des séries où on n'est pas sûr à la pesée de ce qu'on a, à la différence du bloc Wizard. Sur le Wizard, quand on ouvre un booster, on sait au poids si on a quelque chose dedans ou pas. Sur le bloc X, ce n'est pas le cas du tout. Alors, je fais très attention en ouvrant le booster parce que j'ai envie de le conserver. Et il y a un petit stress quand on ouvre ça quand même, hein. Parce qu'on n'est pas sur des boosters récents qui coûtent 4, 5 euros, 6 euros. Là, c'est un booster que j'ai obtenu à l'échange sur une base de valeur, pour rien vous cacher, de 250 euros. C'est ce que ça vaut. Le booster était sur la base d'échange considéré comme non pesé, non trié. Et derrière, on a une carte déjà défoncée. Le booster n'a pas dû être très très bien conservé ici, ou présente un défaut. Bon, c'est pas grave, c'est une Unco. La suite du booster est bien, donc les 2 dernières, on les met devant. C'est pas la carte rare, c'est pas un drame, mais on va voir quelle carte est abîmée. En revanche, la dernière, quelle qu'elle soit, elle est très jolie, elle n'a pas de point blanc, et c'est déjà une excellente nouvelle. Parce que les boosters du bloc X sont des boosters qui sont pas toujours super quali à l'intérieur. Et regardez ces illustrations. On démarre avec un E9. Avec une illustration absolument splendide ici, de Komiya. Alors on va le dévorer doucement, hein, ce booster, vous comprendrez. C'est des très jolies cartes, on a des Pokémon magnifiques. Quelle est la carte flinguée du booster? Spectrum, c'est dommage, c'est Spectrum de Ken Sugimori, la carte est magnifique. Alors dans les communes, si on a du starter, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre ou Pikachu, je pense que je les enverrai au grade pour garder les cartes en souvenir de cette ouverture, parce que je ne vais pas pouvoir ouvrir ça tous les jours. On a un petit Osselet, c'est pareil, c'est une très très belle illustration. Derrière, c'est bleu. Oh oui, alors celle-ci, j'aimerais tellement la sortir en reverse. La carte est magnifique, c'est le Carapuce de Mitsuhiro Arita. Il y a 2 Carapuces dans cette série, le deuxième est un dessin un petit peu plus enfantin, mais celui-là est magnifique. On dirait que Carapuce vit sa meilleure vie en plongeant dans l'eau.
Cette carte-là partira au grade, même si elle n'a pas beaucoup de valeur parce que c'est simplement une commune et que des boosters comme ça tourne encore assez régulièrement. Je suis ravi de l'avoir. Un petit Piafabec. L'illustration est aussi magnifique sur celui-ci. Elles le sont toutes hein, sur cette série, j'adore. Où on en est, pas que je fasse nimp, je crois qu'on a encore 2 cartes avant la reverse. Piafabec et Ratata, j'aime beaucoup ce Ratata aussi. Et la logique voudrait qu'on arrive à la reverse dès maintenant. Pas un dresseur, pas un dresseur, pas un dresseur, pas un... Oh non, c'est un dresseur. C'est pas un dresseur? C'est surtout pas la reverse. Ce sera la suivante. Un Miaus. On n'a pas eu de carte dresseur, ça fait un peu peur. J'espère qu'on ne l'aura pas à la reverse. Allez, la pression monte. C'est pas un dresseur. C'est un Pokémon et c'est... Oh, Roucoule. L'illustration est magnifique. Très très content d'avoir cette carte là, même si c'est juste un Roucoule, la carte est magnifique. Et derrière, on va avoir notre carte rare. Donc déjà, on a un Pokémon en reverse. Donc même si on n'a rien derrière, pour moi, c'est déjà très bien d'avoir cette carte. Mais si on peut avoir une holo derrière, ce serait vraiment formidable. Je vais l'enlever d'un coup parce que le numéro de la carte permet de savoir si la carte est holo ou pas. Les premiers numéros de la série sont les cartes holographiques. Mais encore une fois, on est sûr de rien du tout sur ces boosters. Donc c'est parti, à la 1, à la 2, à la 3. Non! C'est un Colossinge en rare simple. Bon, c'est pas de bol, mais comme je vous l'ai expliqué sur ces boosters, on ne peut pas savoir ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas ouvert. Donc c'était un risque à prendre. Le petit Roucoule en reverse fait plaisir, c'est déjà bien. On a le Carapuce qui est sorti, c'est parfait. C'est une bonne pioche sur les communes. C'est pour moi la plus belle carte commune du set. Donc ce Carapuce et le Roucoule en reverse partiront se faire grader. Mais bon, on aurait espéré une petite holo sur nos 2 boosters Block X. On n'en a pas eu, c'est pas de bol. C'est comme ça, c'est le jeu quand on ouvre ces boosters. Je vais juste lever toutes les cartes avant de passer au style de combat. Et on va s'ouvrir nos 10 boosters, les 10 derniers de ce calendrier de l'Avent. Et ensuite, ce sera terminé. Il faudra que je trouve d'autres choses à ouvrir. J'aimerais beaucoup retrouver des boosters anciens, soit Block X, soit Wizard. Alors, plutôt en anglais qu'en français, à cause du coût. C'est bien moins cher en anglais qu'en français. Ces boosters-là, en français, coûtent vraiment trop cher. Et pour les mêmes raisons, on n'est pas sûr d'avoir des boosters lourds ou légers, donc c'est compliqué. Après, si j'ai l'opportunité de trouver 1 ou 2 boosters en français, potentiellement lourds, on tentera peut-être le coup pour le fun. Mais c'est un fun qui coûte un petit peu des ronds, alors je peux pas m'amuser à faire ça tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, les ouvertures comme celle-ci. Moi, je suis fan, hein, même si on n'a pas ce qu'on cherche dans les boosters. On a des cartes mint, sorties de boosters sur des communes et des peu communes de ces séries-là. C'est déjà assez exceptionnel. Alors bon, ce booster-là, c'est pas de bol parce qu'on a le Spectrum qui a pris un coup. Sinon, le Spectrum, je pense que je l'envoyais aussi au grade parce que c'est Ken Sugimori. Mais voilà ce qu'on sort de ces boosters, c'est pas si mal, on a une espèce d'holo garantie avec la reverse dans chaque booster, donc c'est déjà très cool. Et même si c'est une commune, ce Roucoule est incroyable, je vous le remontre un petit coup avant de pousser tout ça et de passer à style de combat. L'effet holographique sur rouge feu vert feuille est splendide avec tous les types d'énergie qui brillent dans tous les sens. Donc je suis tout de même satisfait d'avoir ouvert ce booster, même si j'ai pas eu ce que j'espérais dedans. Et on passe à style de combat, et là, la pression va nettement redescendre, parce qu'on a beaucoup moins d'attentes sur style de combat qu'on peut en avoir sur nos boosters du Block X. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à trouver sur style de combat, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, il nous manque beaucoup de full art, on n'a pas eu de cartes alternatives. Donc on est parti avec nos 10 boosters, avant de clôturer ce calendrier de l'Avent. Un Dunaja en reverse, suivi de Astronel Holo. Je pense qu'on va avoir quelque chose dans celui-ci. Carte abîmée derrière? Non, petite poussière. Ça ressemble à l'arrière d'une V. On va voir si ça se confirme. Frison, Charby, Viscuse, Psystigris, Larvadar, Dunaja, Hipporoi en reverse. Et effectivement, une V Victini-V derrière. C'est des bonnes sleeves, ça? Ouais.
Bon, une petite V, une petite holo sur les 2 premiers boosters, c'est pas mal. Hier, style de combat a été très généreux et nous a permis de rattraper un petit peu l'ouverture du booster du bloc X où on n'a pas eu de carte holographique non plus, mais on a eu une très jolie reverse. Énergie feu, Coléodome, Gros Tichon, Niveau Ball, Cacnea, Spoink, Charby, Viscuse, Psystigris, Mustar style point final et Dolman qu'on connaît par cœur. On a dû le sortir au moins 30 fois sur ce calendrier de l'avant, ce Dolman, ou Dolman, je sais même pas comment on le prononce. Il nous hante. Énergie, Ouvrifié, Fermite, Kit de camping. Ah, j'en ai sorti 2, un petit hippotrampe qu'il y avait derrière. Férocinge, Ramolosse de Galar, Mimantis, Rémorède, Afflamanoir en reverse et rien derrière. Un petit pot roi holo. On n'est pas si mal là entre les holos et l'ultra. Mais ça manque un peu de full art pour l'instant quand même. Énergie. Rapace d'épique, Gros Ré, Rouleau Acer, point final, Voltoutou, Excellent, Nosferapti, Rémorède, Onyx, et les câbles en reverse, et un petit hexadron en rare simple, rien de foufou, il nous reste 5 boosters. Et est-ce qu'on va encore réussir à sortir quelque chose de dingue? Une petite alternate, ça aurait été quand même pas de refus, parce que pour l'instant, on n'en a pas eu une seule avec tous les boosters qu'on a ouverts. Eoko en reverse, et Kaorin en rare simple. Énergie, Scalproie, énergie, point final, kit de camping, Chétiflore, Kungfuin, Voltoutou, Chaglam, Écrapins, Cornèbre en reverse, suivi de, que dalle, un Chaofuin en rare. Petite ultra pour finir, ce serait quand même bien là. Elles sont où mes ultra rares? Ah, un booster qui ne veut pas se laisser ouvrir. Qu'est-ce que tu caches pour te défendre comme ça? Tu caches quelque chose, toi. Tu caches quelque chose. L'arrière de la carte laisse entendre que tu caches quelque chose. On a un effet qui est un petit peu moins glossy sur la dernière carte. Ce qui pourrait laisser entendre que nous avons une V derrière. Multi-exp suivi de Mastouf V. C'était effectivement le cas. Mastouf V, c'est l'ultra qu'on a eu le plus de fois sur cette ouverture. Et sur nos boosters style de combat, on l'a eu je ne sais combien de fois, je pense bien 4 ou 5 fois en tout. Il nous reste plus que 2 boosters, mais pas de traces du Pingoléon et du Tyrannosif Full Art alternatif qu'on aurait tant aimé sortir de booster. Ouais, c'est pas grave, on retentera le coup, ou je prendrai des cartes à l'achat ou à l'échange pour compléter la série. Il m'en manque encore beaucoup et c'est infernal sur ce style de combat. Je sais pas combien de displays il faut pour réussir à compléter la série, c'est vraiment dur. Jean Fleuret et Jean Targe reverse, celle-ci je ne l'avais pas en reverse. Et derrière Malamandre en rare, et le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir droit à un petit coup de Last Pack Magic? Ce serait pas mal, booster Pingoléon, donc Pingoléon Full Art à l'intérieur, évidemment, on s'en doute. Le booster de la dernière chance, mais quoi qu'il en soit, ça aura été très cool d'ouvrir des tonnes de boosters sur ce calendrier de l'Avent. Et je pense qu'on refera la même chose l'année prochaine, à vous de me dire si ça vous a plu ou pas. Et je sais pas ce qu'on va s'ouvrir sur les prochaines vidéos, je cherche encore. On terminera sur Viscuse River, suivi de un Prismillon en rare simple. Très jolie carte là, hein. Bravo, je vais la garder sous sleeve, l'envoyer chez PCA, elle est magnifique. Pas du tout, vous l'entendrez. Et voici, cette ouverture est
terminé. Je suis très content d'avoir pu ouvrir un booster du bloc X avec vous. C'est assez exceptionnel comme item, même si c'est en anglais, ça reste des items qui sont assez rares et assez chers. Et on verra ce Roukoul partir chez PCA et on verra ce qu'une reverse du bloc X peut avoir comme note chez nos amis gradeurs. Alors sans doute pas un 9,5, hein, mais peut-être un 9 pour cette carte. Et le Carapuce partira aussi. C'est une très belle illustration à conserver. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi toutes ces vidéos du calendrier de l'Avent. Je vous dis à bientôt. Passez de très joyeuses fêtes. Bonne journée. Au revoir.